Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous sommes à Melun aujourd'hui et comme à notre habitude, nous venons régulièrement au musée de la gendarmerie avec toujours bien sûr l'exposition permanente à découvrir absolument, mais également des expositions temporaires. C'est le cas en ce moment, une très belle exposition que vous allez adorer, j'en suis sûr, si vous aimez le cinéma notamment. Les gendarmes crèvent l'écran, c'est le titre de cette exposition avec la suite de Cruchot à Marleau. Vous connaissez tous ces héros évidemment et j'ai le plaisir d'être avec Bernard Papin qui est le commissaire de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Première collaboration avec le musée de la gendarmerie pour vous ? Oui, absolument, oui. Je suis universitaire, je m'occupe pas mal de cinéma et de télévision. Et c'est à ce titre, je pense, qu'on est venu me demander de seconder l'historien de la gendarmerie, qui est le commandant Aberbouch, qui est le commissaire adjoint de cette exposition. Et vous avez donc visité, j'imagine, le parcours permanent aussi. Bien entendu, on voit Guignol et tout ça qui sont représentés. Absolument, puisque de toute façon, d'une certaine manière, cinéma et télévision, en tant qu'art populaire, s'inscrivent tout à fait dans la continuité de cette grande tradition guignolesque que tout le monde connaît et où le gendarme n'est pas toujours à son avantage. Et là, vous avez de quoi faire. Oui, absolument. Alors, nous avons effectivement travaillé sur toutes les œuvres de fiction depuis les origines du cinéma. Le corpus est inépuisable, donc on a finalement retenu une soixantaine d'œuvres, ce qui n'est pas mal. La plus ancienne date de 1901, je crois, du début du cinéma muet, et jusqu'à 2019, le dernier film que nous ayons répertorié. Et donc, on propose une multitude d'extraits, de photogrammes bien sûr, mais aussi des objets qui appartiennent soit à la fiction, soit à la réalité qui a inspiré la fiction. Et puis on essaye de contextualiser au mieux toutes ces fictions qui renvoient à l'image de la gendarmerie et des gendarmes dans notre imaginaire à tous, en tant que compatriotes, en quelque sorte, de ces soldats de la loi. Le fonds que possède le musée vous a aidé, j'imagine qu'il y a beaucoup d'objets ici. Oui, mais il y a des objets qui sont venus... on a effectivement utilisé un certain nombre d'objets, la carabine du père Dominici par exemple, mais d'autres objets viennent d'autres musées qui nous ont prêté gentiment ces objets. Il y a aussi des objets qui sont liés au cinéma et à la télévision directement. Je pense par exemple à des décors de scènes de crime qui nous ont été aimablement prêtés par la production de Section de Recherche, la série télévisée Section de Recherche. Ça c'est génial. Vous allez voir adorer cette exposition. Nous allons la parcourir ensemble si vous êtes d'accord. On y va ? On y va. Allez, à tout de suite. IDF1 chez vous, toujours au musée de la gendarmerie de Melun pour découvrir cette exposition à voir absolument. Nous parlons de cinéma. Les gendarmes, le gendarme crève l'écran de Cruchot à Marleau et j'ai le plaisir maintenant d'être accompagné par le commandant Benoît Aberbouch qui est historien. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de la gendarmerie, de l'histoire de la gendarmerie. Voilà, tout à fait. La gendarmerie a une longue histoire qui remonte jusqu'au Moyen-Âge et forcément, l'histoire de la gendarmerie a aussi croisé celle du cinéma. Et vous travaillez beaucoup au musée, j'imagine. Voilà, souvent, oui, sur des expositions et puis je fais aussi des ouvrages ou des articles. Et vous allez au cinéma aussi, vous avez bien le temps ? Bien sûr, oui, bien sûr, passionné de cinéma. Une très belle exposition, donc vous êtes co-commissaire de l'exposition. Voilà, commissaire pour un gendarme, c'est assez original. C'est bizarre. Voilà. Ça a été intéressant. Et là, nous allons commencer avec un personnage lui aussi très connu, le Pandore. Voilà. Qui est toujours au second plan. Voilà, alors en fin de compte, le Pandore c'est d'abord une silhouette du gendarme, avec son chapeau, avec ses bottes au départ, et finalement ce gendarme a marqué l'imaginaire collectif à travers, on voit dans les chansons, les chansons des gendarmes, les deux gendarmes Pandore, ou encore aussi à travers la publicité, et forcément il s'est retrouvé aussi au cinéma. Mais d'abord plutôt un rôle effacé, un rôle secondaire, en arrière-plan, que l'on retrouve dans les tout débuts, dans les premiers films de Georges Méliès par exemple, où on retrouve déjà cette silhouette qui s'agite un peu en arrière-plan, et après on le retrouvera dans d'autres films aux côtés d'acteurs majeurs, mais toujours dans un rôle un peu subalterne. On pense à toutes ces scènes de tribunal ou ces scènes d'arrestation, et il faudra finalement attendre assez longtemps pour que le personnage du gendarme devienne un personnage à part entière, et ça sera notamment avec Cruchot que ça arrivera au milieu des années 60. Donc il va s'imposer. Les cinéastes vont se dire qu'il a un intérêt ce gendarme. Assez tardivement finalement, puisque au départ ça reste toujours une silhouette que l'on voit dans l'écran, dans certaines séquences, sans être un personnage en tant que tel. Avec des objets que vous avez retrouvés ici, voilà. Si on parle du Pandore, on peut mettre les... C'est vu stéréoscopique, oui. On pouvait les voir déjà en relief à l'époque, avant le cinéma, même au 19e siècle. Il y a beaucoup de trouvailles, beaucoup de choses à découvrir dans cette exposition, je vous la conseille vivement, ça se passe à Melun, au musée de la gendarmerie. On se retrouve tout à l'heure ? Très bien. À tout à l'heure.
IDF1 chez vous à Melun au musée de la gendarmerie avec toujours de très belles choses à découvrir, une très belle exposition en ce moment consacrée aux gendarmes qui crèvent l'écran, le gendarme au cinéma, à la télévision, et on va revenir un tout petit peu en arrière, si vous êtes d'accord, avec un personnage très célèbre dans les années... Alors 1890. Ouais, donc c'est très vieux, c'est vieux. Qui est ce Vacher? Pour ceux qui ne connaissent ce qu'il pas. faut savoir, en fait, c'est que le cinéma s'est toujours intéressé, il y a toujours ce rapport entre la fiction et la réalité, et le cinéma a toujours été très friand des affaires criminelles. Toujours maintenant. Voilà, d'ailleurs, toujours maintenant. Bah oui. Et parmi les affaires connues de l'époque, il y a eu l'affaire Vacher, et donc Joseph Vacher, qui était un des premiers serial killers connus en France. On l'a même surnommé le Jack l'Éventreur du Sud-Est, qui était, en fin de compte, un ancien militaire devenu vagabond et qui faisait une pérégrination à travers la France, enfin dans le sud-est de la France, où il a assassiné près d'une vingtaine de personnes, notamment des jeunes enfants et des jeunes femmes à l'époque. Et donc là, vous avez sa tête qui est représentée. C'est un moulage de sa Alors de sa c'est un tête, moulage de sa tête après cette décapitation, quand il était condamné à mort. Mais vous allez me dire quel rapport avec la gendarmerie? Bah oui, En du fait, coup. voilà, puisqu'il y a un film qui a été tourné qui s'appelle Le Juge et l'Assassin, avec deux acteurs majeurs, Philippe Noiret et Michel Galabru, qui a incarné donc ce fameux serial killer. Dans le film, il s'appelle Bouvier, et d'ailleurs, ça lui a valu un César. C'était en 1977. Et par contre, il y a quelques séquences, on évoquait tout à l'heure le gendarme figurant, et en fin de compte, à l'époque, et dans le film, on voit bien ce rôle du gendarme qui, à plusieurs reprises, a contrôlé cette personne. Et à l'époque, en fin de compte, les gendarmes n'étaient pas très en pointe en matière de police judiciaire. Et en fin de compte, il a pu commettre un certain nombre de méfaits pendant un certain temps avant d'être finalement arrêté. Et donc, à l'époque, il y avait eu, en fin de compte, une campagne un peu médiatique sur les insuffisances de la gendarmerie par rapport à ça. Et donc on a un extrait du petit journal ici. Exactement, c'est une des affaires très médiatisées de l'époque. Et puis à côté, des ustensiles, on se demande ce que c'est. J'imagine des menottes là. Voilà, ou même avant la menotte, la chaîne de conduite qui permettait de prendre les personnes et de les emmener dans les transferts. Donc voilà, on remonte loin dans cette exposition à découvrir au musée de la gendarmerie de Melun. Nous restons ensemble, à tout à l'heure pour la suite de la visite. Les gendarmes crèvent l'écran, c'est une exposition à découvrir au musée de la gendarmerie. Nous sommes à Melun bien sûr et je suis à nouveau avec Bernard Papin qui est commissaire de cette exposition avec une mise en scène extraordinaire que vous avez pensé, réfléchi avec une équipe, puisque nous allons pouvoir découvrir des extraits de films, extraits audio, vidéo aussi. Oui, absolument. Alors, le parcours du visiteur a été conçu autour de 5 espaces majeurs. Et dans chacun de ces espaces, effectivement, il y a diverses propositions. Par exemple, on peut regarder de petits extraits sur des consoles avec écran tactile, qui sont en rapport, bien sûr, avec la thématique de l'espace. Ensuite, vous avez des extraits sonores aussi. Par exemple, regardez là, ce que vous avez à côté de vous. Vous avez un petit micro qui vous permet d'écouter la chanson de Bourvil, la fameuse tactique du gendarme. Et puis, à la fin de la visite, le spectateur est libre de son parcours, évidemment, mais notre idée, c'était qu'en fin de parcours, le spectateur se rend dans une salle de cinéma. Vous avez pu constater que tout a été fait ici dans la scénographie pour évoquer le monde du cinéma, du spectacle vivant, de la télévision aussi, quelquefois. Et donc, à la fin du parcours, le spectateur est censé se recueillir, si j'ose dire, dans une salle de cinéma où là, il est confronté à des extraits plus longs qui se suffisent à eux-mêmes et qui reprennent l'ensemble des thématiques. Donc là, on peut voir des choses très diverses. Par exemple, des séries télévisées des années 70, mais aussi des séries plus récentes, comme Section de recherche. Des films aussi, parfois un peu anciens, comme des films des années 30, Goupil Marouche, par exemple, de Jacques Becker, ou alors des films beaucoup plus récents, Monsieur Batignolles, de Gérard Jugnot, etc. Donc, une grande diversité où chacun peut trouver son compte, je crois. Et on peut prendre son temps, comme vous le disiez, on peut s'installer en fin de parcours pour profiter des films, des extraits. Absolument, avec... magnifique fauteuil pour accueillir le visiteur quand il veut se reposer et profiter un petit peu des choses. C'est vrai qu'on est bien. Venez vous aussi découvrir cette exposition, ça se passe au musée de la gendarmerie de Melun. Nous restons là et on se retrouve tout à l'heure. Très bien, avec plaisir.
Nous sommes à Melun, nous sommes au musée de la gendarmerie de Melun pour cette exposition incroyable, mais éphémère, donc il faut venir la voir ici avant que ce soit trop tard. Le gendarme crève l'écran de Cruchot à Marleau, et nous allons maintenant, comme on en parlait, du gendarme, version un peu sévère, on en parle aussi. Donc en fin de compte, le gendarme a véhiculé différentes images, des images positives ou négatives. Une des premières images, c'est une image d'autorité, la peur du gendarme. Donc on le retrouve à travers certains films, comme par exemple on pense aux Misérables, avec cette séquence mémorable de l'arrestation de Jean Valjean, incarné par exemple par Jean Gabin, où on voit véritablement cette figure du gendarme venu arrêter. Donc on le retrouve dans un certain nombre de séquences de films. Et la deuxième valeur que l'on peut retrouver par rapport au gendarme, c'est aussi cette autorité qui est ridiculisée. Donc on a évoqué par exemple bien entendu les gendarmes de Saint-Tropez, mais finalement à travers le temps, très souvent il y a eu des caricatures de gendarmes. Je pense à un film par exemple Sacré Gendarme, ou même plus récemment à travers certaines séquences dans Internet, Palmachot par exemple, oui. Ou Scène de ménage aussi, avec Raymond qui est aussi un ancien gendarme. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et après il y a le gendarme de proximité. Voilà. Également. Alors à travers un certain nombre de films, on trouve cette proximité du gendarme, puisque finalement le gendarme c'est aussi le gendarme de proximité, le gendarme du quotidien, si on peut dire, au milieu de la population, ce gendarme qui connaît cette population, qui tutoie parfois, et donc à travers un certain nombre de films, on retrouve ces séquences, par exemple je pense à Jeux interdits, ou encore plus récemment dans une série qui est un peu méconnue maintenant, qui s'appelait Bonsoir chef, et qui racontait le quotidien d'une brigade dans une gendarmerie. Donc là, on balaie vraiment l'ensemble, toutes les positions du gendarme voilà. dans différents films et séries. Et c'est à découvrir ici. On prend le temps, puisque là encore, on peut s'attarder sur des tablettes tactiles pour aller avoir plus d'informations et prendre le temps de visiter cette exposition. Voilà. On continue ? Très bien. Très bien. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Le gendarme crève l'écran de Cruchot à Marleau, c'est au musée de la gendarmerie de Melun, une exposition temporaire à ne pas rater, et nous allons nous arrêter avec Cruchot, il est là, ça tombe bien. Cruchot, figure emblématique, quand on parle de gendarme, on pense souvent à Cruchot. Absolument, mais ça n'a pas forcément été une petite affaire pour qu'il devienne cet emblème dont vous parlez. Alors, le gendarme, c'est avant tout l'autorité, ce sont les soldats de la loi. Et c'est une autorité qui est reconnue, crainte, redoutée parfois. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a peur ? Eh bien, on essaye de se moquer de ce qui nous fait peur. C'est certainement pour cela que le gendarme a toujours été vilipendé, ridiculisé, caricaturé, etc. Alors ce qui est intéressant avec notre ami Cruchot, c'est que c'est un gendarme effectivement quelque peu autoritaire, zélé, coléreux, pas très gentil avec ses subordonnés. Et il a fait beaucoup rire la France des années 60, mais beaucoup moins les gendarmes à l'époque. Ah bon ? Parce que, oui, il donnait de l'institution une image qui n'était pas forcément très positive. Et l'exposition rend compte aussi de cette réticence première. Et puis, au fil du temps, le gendarme est devenu tellement célèbre, c'est un personnage tellement bien incarné par De Funès qu'il a fini effectivement, comme vous le disiez, par devenir une sorte de mascotte pour les gendarmes qui aujourd'hui se reconnaissent parfaitement dans ce personnage qui au départ était un personnage un peu ridicule finalement, mais qui a su gagner les cœurs, je dirais, de tous les spectateurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera dans l'exposition un phénomène à peu près comparable avec le personnage de Marleau qui aujourd'hui suscite quelquefois des réserves, de la même façon que Cruchot en avait suscité dans les années 60. Et ça continue, puisque Cruchot, vous parliez des années 60, quand il a débarqué au cinéma, mais on le voit toujours à la télévision, ces films sont rediffusés toujours aujourd'hui. Absolument. Et ça cartonne. La série des gendarmes est devenue une sorte de classique. Effectivement, la télévision repasse constamment ces films pour le plaisir de tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les générations, tous les âges s'y retrouvent et c'est devenu un personnage désormais un peu mythique que tout le monde partage en quelque sorte. Le musée de Saint-Tropez vous a aidé aussi pour mettre en valeur ? Absolument, il y a eu une collaboration et un certain nombre de documents ou d'objets ont pu être prêtés pour cette exposition. Et bien entendu, tout ça s'est fait en collaboration très, très précise avec ce musée-là. Donc pas la peine d'aller à Saint-Tropez tout de suite, venez à Melun. Voilà, c'est peut-être plus rapide pour ceux qui habitent en Ile-de-France. Et on se retrouve demain ici, même si vous êtes d'accord, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Merci en tout cas pour la visite et à demain. Je vous en prie. Bonne soirée.
IDF1 chez vous, toujours au musée de la gendarmerie, toujours à Melun bien sûr, et nous poursuivons la découverte de cette exposition consacrée au cinéma, à la série Le gendarme crève l'écran. Bonjour commandant. Bonjour. Nous sommes ravis d'être avec vous. Là, on est en plein milieu d'une scène de crime. Voilà. Alors pendant très longtemps, le cinéma ou la télévision, les séries policières étaient quasiment monopolisées par des policiers, si l'on peut dire. On se souvient par exemple du commissaire Maigret, des commissaires Navarro, commissaire Moulin, Julie Lescaut, tous des policiers. Le gendarme a mis du temps à s'imposer. Parmi les premiers films qu'on connaît sur ce gendarme qui a un rôle d'enquêteur, il y a Le Roi sans divertissement qui a été tourné dans les années 60. Mais après, il va falloir attendre dans les séries télé, les premières dans les années 70 avec Bonsoir Chef et surtout L'Homme au képi noir au milieu des années 80 où on trouve le premier gendarme OPJ, officier de police judiciaire, qui mène des enquêtes. Et donc là, vous avez mis une petite... voilà, on est en plein dedans. Vous avez un cadavre, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un cadavre en plein milieu de l'expo. Alors justement, voilà, maintenant, ce qui a beaucoup de succès auprès du public, c'est ce qu'on appelle les séries policières avec la police scientifique et technique. Et pour nous, la série emblématique, c'est bien entendu Section de recherche, qui connaît un grand succès auprès du public et qui montre juste cet aspect particulier des enquêtes judiciaires avec, si on pourrait dire, avec les Américains, les experts. Oui, et donc là, on apprend nous aussi en les regardant qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut Voilà, geler la scène de gel crime. de la scène de crime, tout à fait, oui. C'est important aussi. Peut-être que ça aide les gendarmes quelque part, ces séries, puisque maintenant, on sait si on trouve quelque chose, on n'approche pas, on fait rien. Disons que ça permet effectivement de faire passer un certain nombre de messages et le public commence à connaître un petit peu les arcanes du métier de la police judiciaire. Et là, c'est la société de production qui vous a prêté une partie de leur décor pour illustrer et rendre encore plus vivant cette exposition. Voilà, ils ont pu permettre de prêter un certain nombre d'objets qui sont utilisés dans les tournages, comme par exemple une pelle en caoutchouc qui est utilisée lors des scènes de combat ou des choses comme ça. Ah, c'est pas des vrais. Voilà. D'accord. Nous continuons la visite avec vous. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Un musée en Ile-de-France à voir absolument, nous sommes des réguliers. On vient pratiquement à toutes les expositions, c'est le musée de la gendarmerie et ça se passe à Melun avec le cinéma à l'honneur et les gendarmes, surtout à l'honneur. Les gendarmes crèvent l'écran de Cruchot à Marlot et nous allons continuer de parler avec vous, si vous êtes d'accord, de cette exposition. Et on va parler aussi du côté un peu sombre de l'histoire de la gendarmerie. C'est ce que vous avez voulu représenter ici dans cette partie de l'exposition. Oui, absolument. La gendarmerie fait partie pleinement de l'histoire de France et forcément, dans certaines périodes un peu plus sombres, il y a eu parfois des comportements qui ont posé problème, qui ont pu poser problème. Et le cinéma et la télévision ne sont pas en reste. À côté des films légers, comiques que nous présentons par ailleurs, parfois, il y a aussi des drames, il y a aussi des drames historiques. Et la période qui pose le plus problème de ce point de vue-là, évidemment, c'est la période de l'occupation. Pourquoi ? Parce que la gendarmerie, en tant qu'institution, s'est trouvée prise entre deux feux, en quelque sorte, entre sa nécessaire obéissance au pouvoir en place et puis les problèmes éthiques que cela pouvait poser, notamment lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre la politique antisémite du régime de Pétain. Alors de ce dilemme, un certain nombre de films et de séries témoignent. Alors il y a eu des films parfois très connus comme Les Guichets du Louvre, par exemple, dans les années 70. Plus récemment, il y a eu La Rafle. Tout ça, ce sont des mises en scène de La Rafle du Veldiv. Et ensuite, du chemin de la déportation des Juifs auxquels les gendarmes ont été parfois associés, bon gré, mal gré. Il y a aussi une série télévisée plus récente, des années 2009-2015, Village français, qui met aussi en scène, en le transposant d'une manière fictive, mais dans un village fictif, mais qui met en scène cette même période avec toutes les nuances nécessaires pour montrer les comportements différents. Et dans la salle de cinéma dont on parlait hier ou tout à l'heure, je ne sais plus, juste à côté, juste à côté, vous avez le film de Junio, Monsieur Batignolles, avec une scène célèbre qui résume très bien la disparité, la difficulté des positionnements, avec un gendarme très zélé, très pétainiste finalement, très antisémite aussi, face à un de ses subordonnés qui lui va essayer de faire de la résistance en quelque sorte passive, alors qu'il est face à son subordonné en sauvant un enfant juif que Junio, dans le film, essaye de protéger.
Et c'était important aussi de ne pas cacher, mettre un mouchoir sur cette période-là sombre de la gendarmerie, et ce que vous avez fait très bien dans cette exposition, et avec voilà, des extraits aussi. Encore une fois, c'est tactile, on va pouvoir aller se documenter grâce aux tablettes qui sont disponibles, et voilà, essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est le principe de cette exposition. Nous restons avec vous, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Ce sera tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, à Melun, au musée de la gendarmerie, et nous continuons de découvrir cette exposition consacrée aux gendarmes qui crèvent l'écran, et nous allons découvrir encore beaucoup de choses, et notamment le GIGN à l'honneur, ici, maintenant. Ça fait partie de la gendarmerie. Alors tout à fait, c'est une unité de la gendarmerie et qui entretient un lien très particulier avec le cinéma, puisqu'à travers un certain nombre de films, on peut retracer l'histoire du GIGN. Les origines d'abord, puisque par exemple un film comme Munich de Steven Spielberg rappelle les origines du GIGN avec l'attentat de Munich en 1972. Un autre film moins connu qui s'appelle Faits divers rappelle l'affaire de Cestas, une prise d'otage dramatique qui a aussi entraîné la réflexion et la création plus tard du GIGN. Et ici dans cette vitrine, un objet exceptionnel, émouvant aussi quelque part. Un objet, on pourrait dire, d'historique, puisque c'est un objet qui a été qui a été récupéré lors de l'assaut de 1994 à prise d'otage de Marignane, et qui a donc été prêté par le GIGN pour cette exposition. C'est la porte du cockpit. Exactement, la porte du cockpit qui a été endommagée lors de l'assaut. Et ça a été conservé. On a aussi un casque aussi bien abîmé ici. Voilà, qui porte les traces d'impact de balles. Et on a aussi des témoignages qui sont diffusés pour le public. Là, on est vraiment en cœur dedans. Donc, en plein dedans. L'assaut, c'est le film qui a été produit après, évidemment. Alors tout à fait, effectivement, ce film retrace un des événements emblématiques du GIGN, mais il y en a eu d'autres aussi, puisqu'il y a eu le film L'Intervention, qui retrace la prise d'otage de Djibouti en 1976, et un autre film, L'Ordre et la Morale, retrace, lui, la prise d'otage d'Ouvéa en 1988 en Nouvelle-Calédonie. Et vous avez une mission de conseil auprès des producteurs, des réalisateurs ? Alors tout à fait, effectivement, suivant les fictions, les réalisateurs font appel à des personnels de la gendarmerie pour justement avoir des conseils et être au plus près, si on peut dire, du métier de gendarme à l'écran, si on peut dire. En tout cas, merci beaucoup pour les commentaires de cette visite. Vous n'êtes pas là à chaque fois, mais en tout cas, on peut en profiter de cette exposition. Vous êtes historien, donc on aura l'occasion de se revoir ici au musée. Avec plaisir, bien sûr. Avec d'autres expositions. Bien sûr, avec plaisir. À très bientôt, merci Au revoir. beaucoup. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Les gendarmes crèvent l'écran de Cruchot à Marlot. C'est une exposition à voir en ce moment au musée de la gendarmerie de Melun. Et les femmes sont à l'honneur aussi dans cette exposition. D'ailleurs, nous sommes entourés de femmes ici. Oui, absolument. Alors, il fut un temps très long où, quand une femme apparaissait sur l'écran au cinéma ou à la télévision, entourée de gendarmes, c'était une femme de gendarme. Oui. Et puis les choses ont changé à la fin des années 60 et même un peu plus tard, lorsqu'en 82, je crois, un an avant que les femmes ne fassent leur entrée en gendarmerie officiellement, le dernier épisode de la série des gendarmes de Saint-Tropez a mis en scène des gendarmettes. Alors c'est un film que tout le monde connaît, comme tous les autres Cruchot. C'est certainement pas le meilleur. L'image qui est donnée des femmes est assez désastreuse par rapport à nos critères d'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un film qui témoigne d'un changement très net dans la perception des choses malgré tout. Et en tout cas, ce sont les premières femmes gendarmes que l'on a à l'écran. Alors après, les choses ont changé beaucoup et très vite, et surtout à la télévision plus qu'au cinéma, avec dans les années 90 l'apparition d'une héroïne qui a beaucoup marqué son époque. C'est La Femme d'honneur, incarnée par Corinne Touzé, avec une série télévisée donc, qui a eu beaucoup de succès. Et puis ensuite, je dirais que beaucoup de femmes, et d'actrices célèbres notamment, ont incarné des gendarmes à l'écran et continuent de le faire. Pour ne citer qu'un exemple, Audrey Fleurot joue une gendarme maritime dans un téléfilm il y a quelques années maintenant, et dont on peut voir ici quelques images aussi. D'ailleurs, les gendarmettes, on utilise toujours ce terme de gendarmette ou pas du tout ? Je crois qu'il faudra demander ça plutôt au commandant Aberbouch. Oui, je vais lui demander, parce que ça me pose la question. Je crois que non. C'est un terme qui est justement jugé un petit peu péjoratif et ridicule, ne serait-ce qu'à cause de l'image que ce film donnait des femmes, qui est une manière très sexiste, disons, de voir les choses, qui n'est plus la nôtre, heureusement. Mais encore une fois, c'est un film qui, historiquement, est important parce qu'il témoigne d'un virement, de quelque chose qui a changé quand même dans la représentation des gendarmes à l'écran. Et ça donne envie d'aller le revoir.
voir ce film. Marlo, on va en parler aussi tout à l'heure. On va en parler, oui, parce Ok. que là, c'est un autre virage. Oui, important. encore un autre. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Les gendarmes crèvent l'écran de Cruchot à Marlo et nous avons parlé déjà de Cruchot, maintenant on va s'arrêter chez Marlo qui est juste ici, c'est un carton cette série. Oui, absolument. Alors, c'est un personnage qui est apparu en 2015 sur France 3 et qui est aujourd'hui effectivement l'objet d'un succès absolument extraordinaire en termes de télévision, avec plusieurs millions de téléspectateurs fidèles. Alors, c'est un personnage tout à fait atypique. C'est une capitaine de gendarmerie qui ne porte jamais l'uniforme, qui a un langage parfois peu châtié, Oui. avec un fort accent ch'ti, et qui n'arrête pas de faire des blagues, des blagounettes comme elle dit, des blagounettes à 2 balles, parfois avec une forte connotation politique, un peu anarchiste. Bref, c'est pas du tout une gendarme tout à fait telle qu'on l'imaginerait au départ, d'où quelquefois quelques réticences qui rappellent celles qui eurent lieu dans les années 60 à propos de Cruchot. Mais bon, bon gré mal gré, les choses se mettent en place là aussi, et le succès est tel que le personnage est en train de devenir aussi célèbre effectivement que Cruchot, d'où le choix qu'on a fait de mettre cette Marlo à côté de Cruchot dans le sous-titre de notre exposition. Et donc ici, des extraits de Oui. dialogues qui sont pris dans la série. Pourquoi vous arrêtez pas ce type avant qu'il tue toute sa famille? Bah, je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein? Oui, absolument. Que des choses comme ça. Oui, que des choses comme ça. Vous ne voulez pas avoir le meurtre et l'argent du meurtre, des choses comme ça. Enfin, bon, c'est un florilège qu'on a effectivement ici proposé à nos visiteurs pour qu'ils puissent mesurer effectivement l'étendue de cet humour qui ne fait quand même pas rire toujours tout le monde, disons-le. Je crois qu'il y a quelquefois quelques petites réactions un petit peu outrées. Mais bon, je pense que là aussi les choses feront que progressivement, ce capitaine qui incarne quand même, et il faut le dire, qui incarne quand même les grandes valeurs humanistes, respect de l'ordre, de la gendarmerie, finira peut-être par s'imposer comme Cruchot l'a fait et devenir une mascotte au même titre que les Cruchots finalement. Donc est-ce qu'un Cruchot a existé un jour dans la gendarmerie? Est-ce qu'une Marlo existe? Je demanderai au commandant peut-être. Je demanderai effectivement aux gendarmes, mais je crois que non, pas exactement comme ça, Ouais. mais il y a peut-être quelques tendances qui peuvent se Voilà. manifester ici ou là. En tout cas, merci beaucoup Bernard Papin pour cette Je vous en belle prie. exposition, pour être venu nous la présenter. Avec d'autres projets comme ça avec la gendarmerie pour la suite Pour l'instant, non, Non, je mais- ne pense pas, mais pourquoi pas. Avec Enfin, moi, en plaisir. tout cas, je suis partant éventuellement. Merci pour la visite. Je vous en prie. Et à très bientôt. Restez avec nous, on se retrouve au musée de la gendarmerie de Melun tout à l'heure.